Moi, je ne suis pas un homme pressé, j'ai 34 ans. Je pense que j'ai toute une carrière devant moi et je compte avoir les honneurs en contrepartie de tout ce que je ferai comme contribution pour le développement de mon pays. Monsieur Ali Bouba, président du Modèle, notre invité ce matin. Allez-y, Moussa. Faites-vous partie de ces hommes politiques qui n'ont pour fonction qu'être leader politique tout simplement? Est-ce que vous avez quelques biens sous le soleil? Vous avez des activités génératrices de revenus qui vous permettront d'être un leader politique qui ne va pas arpenter les couloirs du palais Sékou Touré ou du salon d'un quelconque ministre à la recherche de quelque chose. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est aussi lié à une certaine réalité de notre scène politique. L'ethnostratégie est ancré dans plusieurs formations politiques. Est-ce que vous aurez une sorte d'ancrage aussi dans ce domaine-là? Pour vous, est-ce que le Fouta, il y a un clin d'œil à ce niveau, ou bien vous allez essayer de faire autrement? Écoutez, je prends la première question. J'ai été l'un des premiers à dire que la politique ne doit pas être un métier, c'est une vocation. J'ai eu une vie avant la politique, je continuerai d'avoir une vie en dehors de la politique. Si j'ai choisi un projet, d'accompagner un projet politique tout nouveau, étant donné que les grands partis ont toujours existé, c'est parce que je sais que j'ai des activités, j'ai une vie de famille, j'ai une femme et 2 enfants qui vivent bien et à la limite de mes moyens. Donc j'ai mes activités, je l'ai dit, je travaille. Depuis que j'ai fini mes études, je travaille et je fais de la consultation développement, je travaille avec plusieurs organismes et puis voilà, je fais ce qui me plaît de faire. Donc je suis complètement autonome, je suis pas un visiteur de nuit. Sinon peut-être je serais pas là à parler de politique avec toute la sérénité, parce que quelqu'un m'aurait rappelé que quelque part il a été mon parrain en termes de financement. Tous ceux qui me rencontrent en plein jour, on discute et j'écoute ce qu'ils ont à dire. Je n'ai pas à chercher des mécanismes parallèles qui sont surtout des systèmes occultes de financement. Maintenant, la question ethnico-régionale. Les grandes gueules. Je suis toujours écœuré quand je vois surtout les jeunes parler d'ethnie. Ça n'a aucun sens. Personne ne peut diriger au nom d'une réalité. Oui, c'est une réalité, mais c'est regrettable. Oui. Pourquoi? C'est une manipulation en réalité. Parce que beaucoup vous disent ici qu'ils dirigent au nom d'une ethnie. Mais on ne peut pas diriger au nom d'une ethnie parce que c'est pas une ethnie qui élit un homme. Et vous regardez très souvent, c'est un petit clan oligarchique qui se constitue et qui manipule des groupuscules de jeunes dans les régions. On vous fait croire en réalité que toute la région soutient. Je vous donne un exemple pratique. Nous avons tous regretté ce qui s'est passé récemment à Mandiana. Je m'incline à la mémoire de la énième victime de cette répression d'État, mais on vous fait croire que Mandiana vaut toujours 98% RPG. Mais c'est pas vrai, parce que les jeunes sont frustrés. C'est un gros mensonge. En réalité, c'est la manipulation politique et la manipulation des résultats. Je n'ai aucune garantie que le RPG est un parti de la Haute-Guinée. Je pense que Alpha Condé dirige au nom de son clan, au nom de son gouvernement et à son nom lui-même. Les Malinqués ne peuvent pas apporter le bilan ni en positif ni en négatif de ce qu'un gouvernement a fait. C'est la même chose si demain Sidya Touré arrive au pouvoir. Ce n'est pas une histoire de Diakanké, Lamine n'a rien à voir dedans. Je suis convaincu de la même manière que si Cellou Dalein arrive au pouvoir, c'est pas une question peule. Il faut qu'on sorte systématiquement de ça. Pour ceux qui ont connu Aliou, on sait que je suis quelqu'un qui ne parle jamais ethnie. D'abord, mon éducation ne me le permet pas. Ma conviction politique ne me montre pas l'utilité de parler de communauté. J'ai des amis, je cherche même pas à démontrer pourquoi je suis transversal. C'est dans les actes. Les grandes gueules. Le débat ethnique, c'est pour les petits esprits. Et rassurez-vous que le modèle n'est pas concerné par le débat ethnique. Nous parlons aux Guinéens.